Ok, donc salut à tous les gars, ça fait 3 ou 4 fois que je recommence, ne serait-ce que pour l'introduction, parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de cuts, mais c'est un réel exercice d'essayer de faire comme ça une vidéo d'une traite, parce que j'ai tout simplement pas l'habitude. Mais donc voilà, bonjour à tous. Je vais essayer de présenter cette chaîne, c'est la vidéo présentation. Donc voilà, je m'appelle Victor, je suis étudiant en sciences économiques à l'UCL, actuellement en bac 1, donc voilà, je suis un bleu quoi. Et mon objectif à moi, ce serait de devenir un trader rentable sur les marchés financiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais un peu plus détailler. Mais voilà, et donc avec cette chaîne YouTube, mon objectif c'est vraiment de réunir des gens qui ont les mêmes envies, la même volonté, et qu'on soit une équipe soudée, qui s'entraide. Peut-être même ouvrir un Discord, ça pourrait être pas mal. Et voilà, donc si vous avez aussi plus ou moins le même projet, et vous vous intéressez à tout ce qui est trading ou investissement, c'est vachement différent, j'en reparlerai plus tard. Mais sachez que vous êtes au bon endroit, moi je vais vraiment essayer d'être transparent sur tout ce que je connais, parce qu'il y a aussi une volonté à travers cette chaîne d'arrêter de démystifier tout ce qui est trading et investissement. La plupart du temps, quand on se balade sur YouTube, soit on tombe sur des gens frauduleux qui essaient de vous rendre riche, soi-disant en un mois, 2 mois, alors que ça prend littéralement des années pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'expérience. Ou des gens frauduleux voilà, qui vous font des formations, soi-disant, etc. Donc déjà, dites-vous, même, bon c'est pas le but de cette vidéo aussi, mais dites-vous que si quelqu'un vous vend une formation, c'est qu'il se fait pas son argent sur les marchés financiers. Ça n'aurait aucun sens. Un trader rentable n'a pas besoin de te vendre une formation pour bien vivre. Donc voilà, j'ai aussi demandé, pour m'aider, parce que c'est, comme j'ai dit, un exercice assez difficile, à des bons amis à moi de me poser des questions. Ça permettrait de comment dire ça, d'être plus clair sur cette première vidéo. Donc j'ai un bon copain qui m'a demandé pourquoi est-ce que tu as commencé à m'intéresser à tout ce qui était trading, investissement. À la base, faut savoir que j'avais la vision que la plupart des gens ont, c'est-à-dire les traders, c'est des gens en costard cravate, beaux gosses, bien habillés, ils prennent un peu de cocaïne et ils font des millions chaque jour. Donc un peu cliché Wall Street, le loup de Wall Street, tout ça. Je sais pas que vous avez vu le film, il est génial, c'est un de mes films préférés. Déjà, faut savoir que c'est un courtier, lui, c'est pas un trader, donc il échange pas des actifs, il les vend à des particuliers fortunés, il se prend un pourcentage, mais voilà. J'adore ce film quand même, Scorsese, c'était trop fort. Donc pourquoi est-ce que j'ai commencé ? C'était avant tout mon père qui s'y intéressait, et comme ça, de fil en aiguille, en ayant des discussions, bah ça m'a aussi plu. J'ai commencé à lui prendre quelques livres à lui, à lire, mais j'ai commencé vers l'âge de 16 ans à m'intéresser à tout ça. Donc je lisais, mais je lisais pas mal quand même, tout ce qui était analyse technique, j'aimais bien. Je me suis surtout basé là-dessus, sur le chartisme pour commencer. Après là, on rentre déjà sur des trucs un peu plus techniques pour les gens qui ont aucune connaissance. Mais pas de problème, comme je l'ai dit, je suis là pour partager mes connaissances, que ce soit même aux gens qui comprennent rien à ce que c'est un marché financier, et à des gens qui sont plus expérimentés. Mais donc voilà, j'ai commencé avec ces livres-là, et ça me plaisait beaucoup, mais j'avais un souci, c'est que je pouvais pas mettre en pratique. C'est-à-dire que j'apprenais la théorie, comme ça, beaucoup, mais j'avais pas accès... je pouvais pas trader en fait, j'avais 16 ans, c'est normal. Et donc j'ai eu une petite perte de motivation parce que je rentrais pas dans l'action, j'étais que dans la théorie. Et du coup j'ai arrêté pendant peut-être, je sais pas, 6 mois, peut-être même 1 an. Alors j'avais encore des discussions avec mon père au niveau de la macro, etc. Mais rien de bien profond quoi. Et puis là je m'y suis remis depuis cet été, donc on est le 25 mars 2024. Et je m'y suis remis de manière assez sérieuse quand même cet été. Et depuis, je suis très très concentré là-dessus, je suis assez focus dessus. Et voilà, je progresse pas mal sur le trading, l'investissement, les deux. Les deux m'intéressent beaucoup, mais j'en reviendrai plus tard. Et donc, pour expliquer mon parcours, j'en suis là. C'est-à-dire que j'ai choisi du coup, comme l'économie m'intéressait, et même le métier de trader institutionnel, donc c'est trader en banque. Ça m'intéressait aussi énormément. C'est pour ça que j'ai choisi les sciences économiques, parce que je sais que pour entrer en banque, il faut généralement quand même des masters assez solides. Mais l'univers du trader retail m'intéresse aussi très
très très fort, et c'est pourquoi cette chaîne est aussi là. Donc voilà comment j'ai commencé, aussi où j'en suis dans ma formation, disons. Donc comme je l'ai dit, j'ai lu pas mal de livres. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos par rapport à, surtout à l'ICT concept. Enfin voilà. Après voilà, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont contre. Est-ce que c'est un phénomène de mode, est-ce que ça fonctionne? Je ferai d'autres vidéos là-dessus. C'est pas le but de celle-ci, mais comme ça vous avez vraiment une vue de où j'en suis actuellement. Et donc aussi pas mal de vidéos, surtout au niveau de l'ICT. Et pas mal de vidéos sur la macro et aussi l'investissement de manière générale. C'était plutôt des livres, mais aussi des vidéos. Même si je pense que pour l'investissement, c'est surtout une logique de macro derrière et peut-être même de comptabilité. Savoir lire des bilans, des comptes de résultats, c'est vraiment sous-coté dans le milieu de l'investissement. Et peut-être même... Enfin bref, on va pas rentrer dans les débats de est-ce que l'analyse technique est monstrueuse, est-ce que ça fonctionne pas. On va pas rentrer dans ce genre de débat, c'est pas le but dans cette vidéo aussi, mais on ira bien en profondeur aussi sur ces sujets-là. Donc, au niveau de l'objectif de cette chaîne, je pense que j'ai assez résumé. J'espère qu'on va tous grandir ensemble vers cet objectif, même des gens qui à la base n'étaient pas forcément intéressés. Si je peux leur donner cette envie de recherche, vraiment ça serait top. Je parlerai aussi un petit peu de dev perso, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, qui sera assez général, pas forcément que sur le trading et l'investissement. Donc j'ai checké sur mon téléphone et j'ai vu que une des questions était ce que j'aimais là-dedans. Donc de manière générale, c'est vraiment la compréhension. En fait, déjà le principe de me dire que tu peux créer de l'argent sur un marché financier, je trouve ça incroyable. Je trouve ça sur de la spéculation. Je trouve ça dingue, et même c'est tellement un sujet qui est profond et compliqué que moi ça m'intéresse. J'adore me plonger dans des univers très compliqués à comprendre, et savoir qu'il est aussi accessible alors qu'il est aussi dur et compliqué, aussi vaste, c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait, parce que on a tous déjà vu ces réels Instagram de gros débiles. J'en afficherai peut-être un là ou là, je sais pas si je ferai un montage, mais ces réels sont complètement débiles, et en fait tout le monde pense que c'est un truc de barjo. En fait il y a deux visions. Soit les gens ils ont une vision, il faut être un mathématicien autiste dans sa chambre, ou voilà quoi, comme dans The Big Short, très bon film que j'ai aussi bien aimé. Mais soit les gens ont une vision, oui ça il faut un peu s'y connaître, t'as quelques connaissances et voilà tu fais des millions et des millions. Ou il y a aussi la vision, oui c'est comme du pari sportif, on m'a déjà dit ça, je parlais avec un gars dans le bus comme ça que je venais de rencontrer, et le mec m'a dit ouais non moi je fais pas ça, c'est comme les paris sportifs. Je me suis dit ok toi t'es chaud quand même. Voilà, il y a des gens qui pensent que c'est une arnaque monter la bourse, enfin, bref voilà. Je me suis égaré du sujet, mais j'aime beaucoup cette accessibilité qui est de plus en plus présente, et pour autant que ce soit aussi complexe. Voilà, c'est quelque chose que j'adore, et oui, pour moi c'est un vrai challenge en fait, et moi j'adore être challengé. En fait, ce que j'adore vraiment dans la vie, c'est sentir une progression dans les domaines que j'apprécie, et le trading c'est vraiment parfait parce que ça me challenge bien quoi. Donc voilà. Pourquoi... Bon, ça c'est Nico qui m'a demandé sa question. Pourquoi est-ce que tu penses que le trading est la bonne solution pour gagner de la thune? Alors Nico, au risque de te décevoir, je pense vraiment que si tu viens faire du trading pour une vision de l'argent, pour faire de la thune comme tu dis mon gars, pour moi c'est vraiment une mauvaise vision, et ça peut que te vouer à l'échec parce que émotionnellement tu vas être trop impliqué. Pour moi le trading c'est avant tout vraiment une passion et une envie de progression, et il faut voir l'argent comme une conséquence positive, mais même si j'ai déjà fait un petit peu de thune avec ça, et que c'est chouette hein, mais je fais rien de cet argent, je veux dire, c'est pour moi c'est un petit peu enfantin d'avoir cette vision, on est là pour la thune, et je pense que ceux qui ont cette vision là tiennent pas sur le long terme. C'est rarement ceux qui dans 5 ans en feront encore ou seront encore intéressés par ce genre de choses, parce qu'ils vont rapidement comprendre que
s'ils sont vraiment là juste pour faire de l'argent, il y a d'autres moyens qui vont certainement plus les épanouir, puisque à la base c'est pas une passion pour eux. Donc je pense que ça peut être une solution pour faire de l'argent, mais alors de la thune, comme tu dis, mais il faut vraiment avoir une vision plus long terme. Et c'est pas en faisant du trading tous les dimanches, en regardant des vidéos sur YouTube que tu vas faire de la thune, mon gars. Donc y a Yann aussi qui m'a posé une super bonne question, qui était quel était, elle s'est supprimée mais je me souviens, quels étaient mes points forts, mes prérequis, parce que ça je pense que c'est vraiment une super bonne question, puisqu'on démarre tous avec des avantages et des inconvénients, juste liés à soi-même, et je pense que c'est beaucoup trop sous-estimé dans plus ou moins tous les domaines, à part peut-être le domaine sportif, on analyse pas mal la génétique, mais c'est vraiment important de comprendre qu'effectivement on n'a pas tous la même capacité intellectuelle, on n'a pas tous la même gestion des émotions, la même gestion des biais cognitifs, la même compréhension du marché, même si pour moi chacun peut avoir sa vision et pour autant être rentable. Donc vraiment une superbe question. Donc je pense que niveau prérequis, donc avantage que j'ai sur le, enfin pas sur le marché, mais en tant que prérequis, je pense que cette envie de comprendre le marché, ça peut vraiment être une force, dans le sens où j'ai vraiment une sorte d'obsession pour la compréhension de ce que c'est. Et après, des fois, ça peut aussi se retourner contre moi, parce que quand je fais un trade qui est perdant, je peux rapidement tilt et me poser mille et une questions sur pourquoi est-ce que le trade n'est pas passé, alors que c'est juste normal d'avoir des trades qui passent pas toujours, quoi. Mais donc ça, je pense que c'est vraiment un point fort, cette envie un petit peu obsessionnelle, on va pas se mentir, de comprendre le marché et voilà, toutes ces actions, tous ces acteurs. J'adore vraiment ça. Ok, donc c'était une super bonne question, mais dans l'autre sens, je me suis dit qu'il fallait que je vous explique aussi mes faiblesses, parce qu'on part tous aussi avec des faiblesses. Et je pense que dans mes faiblesses, je pourrais avoir mon environnement de général, dans le sens où beaucoup qui tentent ce défi mettent tout en place au niveau de l'environnement, dans le sens où ils arrêtent, par exemple pour reprendre l'exemple de Dorian, ou Dorian, je suis désolé si je dis mal ton prénom, mais lui a arrêté après une année sabbatique, je pense, si j'ai bien compris, et donc a complètement arrêté l'école, et fait de la muscu, mais voilà, la muscu c'est encore différent. Moi je fais du MMA, et j'aimerais bien aussi progresser dans le MMA, et pour autant j'ai pas arrêté l'école, et j'ai aussi d'autres projets que j'aime bien entreprendre. Et donc parfois, l'un empiète sur l'autre. Par exemple, si je veux trader la session de New York, mais parfois j'ai cours, enfin même régulièrement j'ai cours. Et puis, par exemple, si le soir je veux... Après, c'est pas une excuse, le temps, on peut toujours le trouver. Ça, c'est clairement pas une excuse. Enfin, je veux dire, ça peut pas être pris comme une excuse. Le temps, il est là, t'en fais ce que tu veux. Mais tout mon quotidien ne s'aligne pas encore sur cet objectif-là, car j'ai pas envie de laisser tomber d'autres objectifs, comme j'ai dit, trader institutionnel. Ça peut toujours être quelque chose. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc je suis obligé de réussir mes études, et j'aimerais bien aussi progresser dans mon sport, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, le MMA. Donc voilà, ça c'est une de mes faiblesses, je pense. Et donc par exemple, pour vous donner un exemple typique, je rentre, je sais pas, par exemple j'ai eu cours le matin, toute la matinée, j'ai pas pu trader. Sur le temps de midi, j'ai eu entraînement d'MMA le lundi. Puis l'après-midi, je suis déjà assez KO, parce que j'ai dû me lever très tôt, peut-être 5h30 du matin, j'ai dû enchaîner ça. L'après-midi, je dois peut-être taffer sur un projet. Là, actuellement, j'ai un projet d'informatique qui prend énormément de temps. Et donc, j'ai pas forcément énormément de temps sur ma journée. Après, comme j'ai dit, c'est pas une excuse, c'est à moi à m'adapter. Mais le marché, il ferme quand même à une certaine heure. Enfin, je veux dire, je vais pas trader la saison asiatique, il faut aussi que je dorme. Donc voilà, ça pourrait être une de mes faiblesses actuelles, mon quotidien. Et parfois, je pense que j'ai aussi trop tendance à me pousser dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que soit je vais me pousser à fond et je serai fatigué pendant un moment. Je vais avoir un drawdown de fatigue. Et puis du coup, pendant 3-4 jours, je vais être là à pas faire grand-chose et me reposer. Et puis la semaine qui suit, pendant une semaine, j'enchaîne des réveils à 5h du mat, dormir à 23h. Voilà quoi,
C'est pas, j'ai pas encore une routine, voilà, une routine et un quotidien complètement adapté et fixé, comme je devrais avoir. Donc voilà, et la psychologie qui est toujours à travailler, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué là-dedans. Donc je voulais aussi vous parler du dev perso pour cette petite vidéo présentation, parce qu'il va aussi avoir du développement personnel sur cette chaîne. Je trouve que le développement personnel, c'est un petit peu trop mis en avant actuellement dans la société, mais ça a réellement des côtés bénéfiques. Pour moi, actuellement, le développement personnel, c'est un petit peu la religion moderne. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des sortes de... Je peux pas dire des tips, parce que c'est rabaisseur, mais... Actuellement, j'ai l'impression que le développement personnel, ça dicte un petit peu la vie aux gens. C'est-à-dire que les gens vont commencer à prendre des douches froides sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, il y a plein de bienfaits aux douches froides, mais... c'est pas parce que tu prends une douche froide le matin que tu vas réussir tes objectifs, ça aussi il faut le comprendre, mais... j'en parlerai aussi parce que ça m'a apporté quand même pas mal de choses, même si j'aime bien le nuancer. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui est parfaitement dans du développement personnel, comme on le vend sur les réseaux, on voit les morning routines de fous malades, les plats de fous qui mangent, tout est parfait, tout est quadrillé, tout est carré, le lit est carré, tout est carré. Pour moi, c'est pas non plus les gens qui réussissent. Après, l'un n'est pas possible avec l'autre. Enfin, n'est pas impossible sans l'autre. Bref, je sais plus ce que je dis, mais ça va dans les deux sens. Mais pour autant, je pense que c'est pas à mettre de côté et faire peut-être quelques vidéos sur le dev perso, comme ça, à poser. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, les gars? À part que j'espère qu'on réussira tous notre objectif. Comme j'ai dit, la qualité du son normalement est bonne, parce que j'ai acheté un petit Blue Yeti là, de streamer là, putain, désolé pour si j'ai fait un bruit d'enculé. De streamer, voilà, de petits youtubeurs. Ça m'a coûté un petit peu de thunes. La webcam est pas incroyable. En fait, c'est surtout un problème d'ISO. À nouveau, big up à Arnaud. Les ISO sont pas incroyables, mais ça va pour un début, les gars. De toute façon, comme j'ai dit, on est là pour progresser ensemble. On n'est pas là pour regarder ces meilleures vidéos de Squeezie, sinon allez-y. Mais voilà, les gars, honnêtement, je pense que je vous ai tout dit sur ce que j'aimerais bien faire. Sinon, je peux aussi vous parler du... Bon, ça sera souvent comme ça les vidéos, ça partira un peu à gauche à droite, à part quand on fera des reviews macroéconomiques ou analyse technique ou investissement, mais il y aura d'office des vidéos un peu comme ça posées. Mais aussi vous parler de pourquoi est-ce qu'on va parler de trading, mais aussi d'investissement. Il faut savoir que c'est vraiment deux choses qui ont rien à voir. Mais les deux ont vraiment des choses intéressantes, surtout... En fait, ça se rapproche, mais c'est aussi complètement opposé. Et les deux sont vraiment super intéressants parce que pour moi ça correspond à différents types de profils. Bref, j'aime aussi bien l'investissement, c'est super chouette. Et voilà les gars, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle était un petit peu brouillon cette vidéo présentation. Mais voilà, c'est mes débuts. J'espère que... Ah non, vas-y, je fais n'importe quoi. Où j'en suis aussi dans mon challenge propre firme. Comment est-ce que je vais réussir à être trader rentable? Je suis complètement en roue libre, les gars. Il est tard. Excusez-moi, il est 23h, c'est pas très tard, mais pour moi, c'est tard. Donc, comment je vais réussir à être trader rentable? Écoutez, je vais continuer à me former, forcément. Je vous partagerai mes évolutions. Mais comment est-ce qu'on va réussir à avoir des capitaux intéressants? Donc, actuellement, je suis dans un challenge propre firme. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une propre firme, c'est... Ils ont une société, vous allez payer pour passer un challenge, ça s'appelle comme ça, et on va vous demander de remplir des objectifs, des quotas. Donc par exemple, le premier objectif c'est faire 8%, puis le deuxième objectif c'est faire 5% par exemple. Ça c'est actuellement ma propre firme à moi. Ou c'est 6 le deuxième, je sais plus. Et donc j'avais commencé un challenge propre firme pour avoir un capital de 10 000 euros. Oui aussi, quel est l'avantage des propres firmes? Si vous avez un capital plus élevé, si vous êtes capable de faire 1% avec 100 euros, les gars, vous serez capable de faire 1% avec 1000 euros, même avec 100 000 euros. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes logiques, c'est les mêmes trades qui sont pris. Juste la psychologie parfois influence. Mais donc l'objectif pour être rentable en trading, c'est d'avoir le plus gros capital possible, même en faisant 1 ou même 0,3% par mois si tu as un gros capital, genre 500 000... 600 000, 800 000, c'est possible, les gars. Et ben voilà, vous serez plutôt bien dans la vie, vous pourrez en vivre, et ça que c'est vraiment cool. Mais donc, voilà, ça c'est l'objectif des propres firmes. Moi actuellement, j'avais lancé un challenge pour un 10 000.
que j'ai arrêté parce que j'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon. J'étais clairement pas bon. Parce que habituellement, moi, ma stratégie que je faisais, c'était sur du stock market, donc tout ce qui était action. Et là, en fait, je pensais que j'avais accès au stock market, donc aux actions, parce qu'ils le mettaient en avant sur leur page. Mais j'ai vu que j'avais accès que au forex et aux matières premières. Et mon trading, ma stratégie, ma manière de fonctionner, que j'expliquerai certainement dans d'autres vidéos, fonctionnait pas du tout. Parce que le marché est différent, il agit différemment. Et donc, je me suis un peu pris une tarte dans la gueule et j'ai voulu trop prendre ça à la légère parce que le challenge coûtait pas très cher. C'était une histoire de 110 € parce que j'avais pris une assurance. Enfin, ça peut paraître cher, mais j'avais pas un ressenti de cher parce que voilà, j'avais déjà fait mes gains sur le stock market, comme je vous ai dit. Et je me disais, c'est juste une manière de réinvestir l'argent pour avoir un plus grand capital. Et finalement, voilà, je me suis un peu pris une claque. Je me suis dit, oh, c'est du forex, j'ai pas l'habitude du forex, pas de soucis, ma stratégie va quand même passer. Et donc, je faisais ma stratégie posée, même dans l'amphi parfois. C'était pas du tout sérieux dans ce sens-là. Et forcément, je me suis pris des grosses starts, surtout que les leviers étaient assez élevés comparé à ce que je tradais d'habitude. Enfin, voilà. Donc voilà, je suis toujours sur ce challenge-là. J'ai juste fait comme ça, enfin, il y en a un que j'ai cramé sur les deux, mais j'avais une assurance. Et je l'ai cramé parce que vraiment des erreurs de débutant, dans le sens où j'ai voulu acheter du BTC. Je comprenais pas tellement la logique, comment est-ce que la plateforme fonctionnait. J'ai pas vu qu'il y avait un levier aussi énorme, et bref. Du coup, là, je suis sur le deuxième. Et écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Là, du coup, je travaille ma stratégie en backtestant sur TradingView. C'est pas sponsorisé. J'espère que ça le sera peut-être un jour. Ça sera incroyable. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les infos sur moi, plus ou moins. J'ai certainement été très brouillon, mais voilà, les gars, si vous voulez suivre l'aventure, suivre le projet, apprendre avec moi, qu'on apprenne les uns des autres, venez sur cette chaîne, les gars, on va bien s'amuser. On va faire des trucs chouettes. J'espère qu'on y arrivera. Même si ça prend même un an pour le premier challenge à 10 000 ou avec 10 000 €, quoi. Même un an, 2 ans, s'il faut 3 ans, parce que c'est comme ça, les gars, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose du tout d'impossible. C'est honnêtement pas du tout impossible. Et il faut pas voir ça comme... Les gens qui se lancent dans des projets, ils aiment bien voir ça comme quelque chose d'horrible et d'insurmontable. Et ils se plaignent souvent, ouais, non, c'est super dur, c'est horrible. Alors oui, c'est dur, mais il faut pas dramatiser les choses. Je sais que je vais réussir. Je sais qu'un jour, je sortirai une vidéo challenge 10K réussi. Et j'espère que vous aussi. Même avant moi, les gars. Soyez meilleurs que moi. Honnêtement, je vous souhaite que ça. Donc voilà les loups. Ça, c'était ma vidéo de présentation. Elle sera certainement pas parfaite, mais on va s'améliorer, comme je l'ai dit. Et voilà quoi. Bonne soirée à tous. On se verra prochainement pour d'autres vidéos. Bisous les gars.